Salut à tous, c'est Drosio et je vais faire une petite intro. Alors désolé, il n'y a pas le petit RP de la personne vieille qui raconte l'histoire, il y en aura à la fin, mais là c'était juste une intro assez importante. Donc déjà, bien sûr, le blabla habituel des réseaux, mais ça je vous laisse gérer. Je vais pas vous le répéter à chaque fois, je vais pas vous saouler avec parce que maintenant, à force, vous connaissez. De temps en temps, ça sera mieux que constamment, bien entendu. Mais je fais aussi surtout cette intro pour vous parler du contenu communauté de ma chaîne. Donc en fait, il faut vraiment que vous y allez dessus parce que en fait je dis beaucoup d'updates très importantes. J'annonce quand les vidéos vont sortir, tout ça, quand les montages sont terminés. En fait, je communique beaucoup sur communauté de YouTube. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est que vous mettiez un like, pas pour juste me faire plaisir, mais pour que je sache si vous avez vu ou pas le post, ou un commentaire si vous ne voulez pas mettre de like, ou les deux, mais au moins je sais que vous avez vu le post. Et en fait, tout ça pour vous dire aussi que la dernière update est assez importante. En fait, comme je l'ai dit dans du coup, le dernier post que j'ai fait dans la communauté sur YouTube, ma chaîne YouTube Drosio, j'ai expliqué qu'en fait, bon, je vais peut-être mal expliquer, je sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça que je vous fais une intro comme ça. J'ai expliqué qu'en gros, vous savez, j'avais fait le post juste avant, je disais qu'en gros, j'étais plus actif sur Drosio. Alors, j'ai mis longtemps à faire le post, mais je savais même pas que je pouvais. Donc, il y avait quasiment 10 mois ou 11 mois depuis la dernière vidéo et j'avais fait un post qui disait qu'en gros j'étais plus actif parce que j'étais sur la chaîne Le Festival qui est ma chaîne en duo avec mon meilleur pote Nicolas. Et en fait là j'ai fait un nouveau post peu de temps après, ce qui est un peu surprenant, mais il y a eu un changement. En fait maintenant le festival c'est plus ce que c'était, dans le sens où enfin on dirait que je suis en train de critiquer, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est plus ce que c'était dans le sens où toutes les vidéos en fait, à part les deux ou trois premières vidéos mais de la chaîne, ont été mis en non répertorié parce que Nico ne voulait pas qu'on les garde parce qu'il les trouvait mal produites, ce que je peux comprendre et j'étais d'accord, c'est pour ça qu'elles sont en non répertorié. Ce qui faisait qu'il restait que des vidéos de moi sur YouTube. C'est-à-dire c'était moi les vidéos, pas forcément les montages, mais les vidéos c'était moi qui les faisais, les scripts et tout. Au début on faisait que sur les légendaires, donc tout allait bien. Et depuis le festival, le problème c'est qu'on a un peu élargi nos horizons. Et en vrai je vais pas vous mentir, je sentais que Nicolas a été réticent vis-à-vis de ce projet. Moi au contraire j'étais à mon prime, c'était le meilleur moment de tous mes réseaux sociaux on va dire. Et en fait, en effet, le problème, c'est qu'on a des œuvres en commun qu'on apprécie, Nico, et des œuvres qu'on apprécie chacun de notre côté. Et forcément, on a toujours plus d'œuvres qu'on apprécie chacun de notre côté que d'œuvres en commun, enfin, je pense. Et donc, du coup, moi, je parlais par exemple du Crossmose, dont Nico est pas forcément, enfin, n'est pas intéressé du tout. Ou je voulais faire une vidéo sur Avatar que j'ai pas sorti, mais voilà, ça m'intéresse pas non plus, Nico. Avatar le film, je précise. Je voulais sortir non, c'est tout. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur Genshin, mais ça, à la limite, ça m'intéresse. Et en fait, le problème, c'est que lui, sur TikTok, il gère le TikTok, il avait fait des vidéos Game of Thrones. Et en fait, Nico m'a dit, bah, le problème, c'est qu'on est en chaîne en duo, on est une chaîne duo, et en fait, il n'y a aucun contenu en duo, et on fait que des contenus qui nous plaisent que à nous, ce qui fait que l'autre peut pas intervenir, tout ça, tout ça. Donc, il y a du changement. Maintenant, à partir de maintenant, le festival, ça sera toujours sur plein d'œuvres, mais que des œuvres qu'on a en commun. Alors, ne vous inquiétez pas, il y en a pas mal. Nico et moi. Et du coup, voilà. Donc, ça sera des live Twitch en duo, de discussion ou de jeu. Surtout de discussion, je pense. Par exemple, sur Genshin, on a déjà fait un live. N'hésitez pas à aller voir la rediff sur Twitch, où on classe par flow tous les personnages jouables dans Genshin par flow. Voilà, par celui qui a le meilleur flow. Voilà, enfin flow slash charisme hein, si vous voulez en français. Et Nico va télécharger la VOD et va sûrement faire un montage best-of pour ça. Et en fait, ça sera souvent ça, on va faire des lives et il y aura derrière des montages best-of de la part de Nico. Donc moi, en vrai, je vais pas vous mentir que ça m'arrange plus ou moins parce que du coup, j'ai pas travaillé forcément sur la chaîne Le Festival, à part pendant, c'est moi qui lance les streams et faut que je sois là en stream, bien entendu. Et ça, c'est tout à fait normal et je suis d'accord et c'est même cool. Et voilà, et c'est Nico qui va faire les montages, les best-of et les types de contenus dans ce style-là. Il va en faire des shorts sûrement, enfin des shorts, des TikTok et des Reels, je pense, sur Instagram. Voilà, voilà. Donc n'hésitez quand même pas à vous abonner à la chaîne Le Festival. Pour ceux maintenant qui veulent savoir, tous les contenus que je faisais sur le festival, que je me privais de faire sur Drosio, euh, bah, en fait je vais les faire sur Drosio. C'est-à-dire que maintenant sur Drosio c'est un peu le festival comme c'était avant, dans le sens où il y aura tous les contenus que moi j'aime, que Nico aime ou pas d'ailleurs, que je ferai des vidéos en solo, ou peut-être même que moi j'inviterai Nicolas. Hein. Mais voilà, c'est surtout des vidéos en solo. Et du coup c'est pour ça que j'ai repost toutes les vidéos en solo de la chaîne Le Festival qui concerne euh, les dernières vidéos que j'ai faites, c'est-à-dire la tier list A, euh, quoi d'autre? La tier list A et du coup l'arbre généalogique des dragons dans le Crossmose.
Donc j'ai mis en non répertorié sur le festival. Bien sûr, Nicolas était d'accord. Et je l'ai mis sur ma chaîne perso Drosio. Voilà. Est-ce que, d'ailleurs, je pensais, est-ce que les deux vidéos que j'ai fait sur la chaîne Le Festival sur les légendaires, je les mettrais sur ma chaîne? Eh ben honnêtement, je pense pas parce que c'est pas une œuvre que j'apprécie autant qu'avant et du coup, j'ai pas envie de le mettre sur ma chaîne perso. Voilà. En plus, les montages ont été faits hein, avec Nico aussi, donc ça mérite de rester plus sur le festival, sachant que les festivals a une histoire avec les légendaires, vous savez. Tout ça, tout ça. Du coup, voilà, tout ça pour vous dire ça. Voici la partie 3 de l'arbre généalogique des dragons dans le Cosmos, dans l'univers du Cosmos, l'univers fictif. Et sur ce, Hélioboros, dragon blanc d'Osamodas. Les dragons blancs qui sont généralement blancs symbolisent le feu blanc ou Wakfu, conflit perpétuel avec Oronigrid. Une de leurs disputes aurait abouti à la création du futur monde des 12, symbolisé par le feu blanc dans l'équilibre des feux draconiques, règle selon laquelle le nombre de dieux au Panthéon ne peut être que pair, car chaque dieu entrant doit se ranger aux côtés d'un des dragons d'Osamodas, à savoir Héliobros le blanc ou Runigrid le noir, ces derniers ne pouvant être rejoints que par un même nombre de dieux. Cette règle rend caduque la possibilité d'un monde des 12 défendue par Assidric Fanlapens, et rassemble les divinités Yop, Kra, Feka, Eneripsa, Ekaflip et Sacrieur. La foudre, ou ça c'est ce qu'il y avait écrit dans le wiki, mais je pense plutôt le feu, à part s'il y a aussi la foudre, ça se dit, mais je ne savais pas. Blanche d'Héliobros était utilisée par Ménalt, gardien de Martalo, puis par son remplaçant Ulgrud. Ouronigrid, dragon du feu noir, donc les dragons noirs qui sont généralement des créatures malfaisantes symbolisant le feu noir ou Stasis, pendant sombre d'Hélioboros. Les disciples de Sram racontent qu'Ouronigrid aurait mordu la queue d'Hélioboros, provoquant un roulé-boulé des deux créatures se disputant et aboutissant sur la création du monde. Il serait allé pleurer au nord de l'île de Frigost, créant d'immenses lacs et geysers dans la région dite aujourd'hui des larmes d'Ouronigrid. Il a rassemblé des divinités Xelor, Osamodas, Sadida et Nutroph, Sram et Pandawa. Ce feu noir est d'ailleurs utilisé par Hercule, de son ancien nom l'Hercule le Féca, berger, lors de la bataille de l'Aurore pourpre. Hercule qui sera donc possédé par euh, celui dont on tait le nom, sûrement réincarnation de Médrodosium, et sous la directive de Jol, le bras droit de Rushu, un des 10 vraiment primordiaux. Mais bon, ça pourrait être une vidéo à lui-même, et de toute façon on en reparlera avec celui dont on entend le nom. Aurélien aura 3 enfants, dragon noir. Alors, déjà, avant de parler de leurs enfants, je vais parler d'un cas un peu spécial des jeux, qui est un dragon qui s'appelle Imagiro Rukam, issu de l'union entre un dragon blanc et un dragon noir. Imagiro Rukam est le dragon protecteur de l'île de Pandala ainsi que le pondeur du Dofus Tacheté. L'âme d'Imagiro Rukam, désolé c'est dur à prononcer, est partagée entre le Wookiee et le Wukong, aussi bien appelé du coup Wakfu et Stasis, si bien que lors de sa traversée des époques pour sauver Pandala, son âme s'est divisée en deux, donnant naissance aux dragons jumeaux Imagiro et Orukam. Cette séparation affaiblit considérablement le dragon, si bien qu'il ne pouvait plus protéger l'île de Pandala correctement et a dû laisser sa place à la déesse Pandawa le temps de rassembler ses forces. Lors de la séparation de l'âme d'Imagiro Rukam, le Dofus se divisa également en deux, créant les Dofus complémentaires d'Origami, le Dofus de feuilles, enfin de papier, et d'Omakuro, le Dofus d'encre. Maintenant, on peut passer aux enfants de Oronigrid, le dragon noir, donc les 3 fils dragons noirs. On a Grougalo Rassalar le fuligineux, oui c'est ça. Dragon noir fils d'Oronigrid tombe amoureux de la poupée Sadida, nommée Belodana, qui est la numéro 3, donc c'est-à-dire la troisième créée, sachant que plus on se rapproche du chiffre 10, plus les poupées Sadida sont censées être belles et ressembler à des formes humanoïdes, même si toutes les poupées ont été façonnées pour plaire aux, caractéristiques des dragons. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je voulais dire. De par son amour, il créa le Dofus Eben. Lorsque Julis, épouse de Jahash, et une hypermage de Brakmar, elle emporta avec elle le Dofus Eben. Ce dernier, fragilisé par une collection contre le Dofus Ivoire, s'en baladant dangereusement, menaçant d'exploser au cœur de la cité blanche. Jahash sauva Bonta de la destruction, mais l'âme du dragon prit peur et se réfugia dans le corps de Joris, le fils de Julis et Jahash. Plus tard, Gugalora Salar et Joris se séparèrent car ils n'avaient plus la même vision du monde. Suite à cette séparation, le dragon noir trouve refuge dans un temple sur l'île de Krokatan situé sur l'archipel des écailles. Depuis ce lieu placé sous la protection des crocodiles, il veille sur le Dofus Eben et se tient à l'écart du continent. L'œil de Gugalora Salar est gardé dans la cité blanche avant d'être dérobé par Ombre. Et ce n'est pas Ombre le chouchou. Mais de toute façon, je vous mettrai une image de quelle Ombre c'est. Et il y aura une vidéo sûrement sur son cas à lui et ses frères. Donc Ombre qui compte l'utiliser pour se bâtir une puissante armée. Celui dont on tait le nom.
Donc Dragon Noir, fils d'Orunigrid, il serait la réincarnation du démon répondant au nom de Medorosiam, un des 10 démons primordiaux. Bien sûr, il y a eu les 10 dieux primordiaux qui sont nés, et pour l'équilibre de tout, en fait, pour un équilibre, les 10 démons sont nés aussi, qui sont un peu du coup le penchant sombre des dieux, l'inverse, l'opposé des dieux, tout ça. Il aurait ensuite passé un pacte avec le démon Jol, donc le bras droit de Roshu, et pris possession du corps de Lukri, le Feka, qui deviendra plus tard Hercule le Tendacieux, comme on l'a dit avant. Sous cette forme, il se rend responsable de la mort du dragon Dardankal en l'an 132. Lo-Fa-Pharo est la deuxième poupée Sadida. Elle a été associée à celui dont on tait le nom et échoua dans sa quête de création d'un Dofus. Gargoylon, dragon noir fils de Runigrid, désolé j'ai pas d'image officielle, donc ça sera cette image pour le représenter comme sur le wiki. À son incarnation, Gargoylon aurait glapi avant de se jeter dans les entrailles du monde. Plus tard, il est mis en relation par les dieux avec la poupée divine Yopo, cinquième poupée Sadida, mais leur rencontre s'avère stérile. De fait, elle n'aboutit à la pendaison d'aucun Dofus. En vrai, c'est pas que ça s'avère stérile, mais plus le terme, c'est que juste Gargoyle en avait rien à foutre de Yopo, pardon. Et du coup, il n'a pas créé de Dofus parce que les Dofus sont pas créés par un accouplement, mais par amour, hein, pour rappel. Dardon d'Akal, dit le sage, est un dragon blanc, fils d'Hélioboros. Du coup, là, on passe au dragon blanc. Le Dofus ivoire fut engendré par amour pour une poupée du dieu Sadida Ibago, qui est la 8e poupée Sadida. Il s'est incarné pour la 9e fois dans son existence célestielle lors de la création du monde des 10. Dardon d'Akal mourut face à Hercule en l'an 132, alors possédé par celui dont tentait le nom. Son crâne fut alors exposé dans la cité de Brakmar. En l'an 400, l'esprit de Dardon d'Akal rencontre Joris. Lorsque celui-ci récupère le Dofus ivoire dans la dimension des Caflepus, le dragon blanc accepte que Joris devienne le nouveau gardien de son Dofus, bien que celui-ci soit également le réceptacle de l'âme de son frère, le dragon Rugalor Salar, sachant que c'est écrit de son frère dans le wiki, mais je précise, comme vous le verrez dans l'arbre généalogique, ils ne sont pas du tout frères. Et on ne sait même pas si Runigrid et Hélioboros sont frères. J'ai jamais trouvé comme quoi ils étaient frères, même si ça aurait pu être stylé, ça veut dire qu'ils auraient été cousins, Dardan Dakal et celui dont on tait le nom par exemple, mais non. Et ou Galora Salar, je voulais dire plutôt, mais voilà. Brakmar d'ailleurs c'est la cité créée par Jol, voilà, qui représente un peu l'enfer, le côté démon, mais dans le monde des 10. Puisque normalement les démons ne peuvent pas aller dans le monde des 10, vu qu'il y a un pacte, mais on en parlera dans une autre vidéo ça aussi. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler, ça va être cool. Dardandakal est donc resté mort jusqu'à l'an 647 où il est finalement réincarné, suite à la défaite d'Hercule, lorsque les Nords ont accepté de changer le destin du dragon blanc avec le soutien de la reine des morts Anathéna. Grès Gaoulian est un dragon blanc, fils d'Hélioboros, mis en relation par les dieux avec la poupée divine Pepavara. C'est la 4e poupée Sadida, leur rencontre n'aboutit à la pendaison d'aucun Dofus. Ce ne sera qu'à la lointaine ère du Wakfu que Grès Gaoulian, ou Lian, je sais pas, finira par créer un ovoïde draconique en l'honneur des sentiments qu'il éprouvera pour une autre personne. On ne sait pas qui c'est malheureusement, j'ai aucune image ni de cette personne ni de l'ovoïde. Mais d'ailleurs, ce qui me fait penser que comment ils le disent, je sais pas si ils ont précisé que c'est un ovoïde pour dire que c'est pas un Dofus, ou si c'est un Dofus mais qu'ils l'ont dit en ovoïde pour que ça reste secret. Donc c'est potentiellement un Dofus, mais on sait pas. Krula Klakos, c'est dragon blanc fils d'Hélioboros. La logique voudrait que Lacrima, la 9e poupée divine, soit celle qui aurait dû lui faire prendre un Dofus. Il engendre 2 enfants avec Rocabulia, Grodzilia et Grasmera. Il vainc Gros Galora Salar et le fils de ce dernier, Crocoburio, en défendant Monta face à leurs envies de conquête. Il a aussi engendré le fameux Dofus des rois, j'ai pas d'image, qui se trouve actuellement entre les mains d'Ilisael. Alors, pour revenir sur Lacrima, il y aura peut-être une vidéo sur les poupées Sadida, mais elle est un peu spéciale, mais juste pour que vous compreniez, on ne sait pas trop si c'était elle qui devait, mais en fait, on a ces 9 sœurs, on sait avec qui elles étaient assignées, et donc elle, c'est la dernière, et vu qu'on sait que les poupées Sadida, c'était 10 poupées pour séduire les 10 dragons, logiquement, ça devrait être Lacrima qui devrait séduire lui, sauf que dans les wikis, c'est écrit qu'elle a réussi à séduire aucun dragon, comme si elle avait essayé avec plusieurs, et surtout, on apprend que c'était une poupée qui devait être la femme du dieu Sadida, et dieu Sadida devait lui faire un enfant en gros, pour recréer un nouveau dieu Sadida, enfin je pense un truc comme ça. Un peu flou l'histoire, mais voilà. Bon après, pour ceux qui savent pas, petite anecdote, mais il y aura une vidéo dessus, elle s'est faite, bon je sais pas si je peux dire le mot, mais la couleur qui représente une acte illégal par le dieu Yop, et elle est tombée enceinte, donc d'un monstre en fait qui avait les pouvoirs du dieu Yop et du dieu Sadida, sauf que c'était interdit, les dieux avaient interdit qu'ils aient un enfant entre eux, et du coup il fut séparé en plusieurs morceaux devant les yeux de Lacrima après juste qu'elle soit tombée enceinte par le dieu Sadida, qui les a scellés dans des masques, et voilà.
Crocabulia. Donc c'est une dragonne qui rêve de devenir dragon de premier ordre du dieu Osamodas. C'est la fille adoptive de Osamodas. Bon là j'ai vu ça sur le wiki, mais comme j'ai dit entre parenthèses, Hélioboros, Oronigrid et Spiritia ne seraient donc pas considérés comme tels, je ne sais pas. S'aide facilement aux avances de grands dragons, hashtag Michto, tombe sous le charme de Grugalora Salar et tombe enceinte. Une de ses cornes a été brisée en voulant protéger l'œuf de son père, donc elle a voulu protéger l'enfant d'elle et de Grugalora Salar, donc Grugalora Salar voulait détruire l'œuf, donc tuer son enfant avant même qu'il naisse. Osamodas lui donne une deuxième chance, elle retombe in love, mais cette fois-ci de Krulaklakos, un dragon blanc rival des dragons noirs, et aura deux enfants. Le dieu et la dragonne passèrent un marché, Crocabulia deviendrait la gardienne de la race en train de naître les Dragueufs. Pour s'assurer que Crocabulia remplit bien sa mission, Osamodas endormit les deux rejetons qu'elle a eus de sa dernière aventure et les dissimula dans une salle cachée sous le sanctuaire des Dragueufs. Crocabulia eut toutefois le temps de leur donner un prénom. Crocabulia ne sortit du sanctuaire qu'une seule fois lors de l'attaque du village primordial, Tamakna par les Dragoeuf, et devint ce jour la gardienne du Dofus Vulbis. Premier enfant de Crocabulia avec Grugalora Salar, Croco Burio. Fils de Grugalora Salar et de Crocabulia, c'est un crocodile hors du commun, âgé à peine quelques semaines. Croco Burio avait déjà tué tous les crocodiles mâles et s'accoupla avec les femelles, créant une nouvelle race de crocodiles plus agressifs, plus cruels. L'essence draconique de son père conférait à Crocoburio une force, une vitalité et une intelligence incroyables, mais il avait conscience qu'il lui manquait quelque chose pour remettre Amakna à genoux, des armes. Il alla alors rendre visite à son père, Gugaloro Salar, qui lui confia la mythique épée Crocobure. Signant le début de la conquête des crocodiles, le territoire de Crocoburio s'étendait au-delà d'Amakna et il s'apprêta finalement à marcher sur Bonta. Mais Krulaklakos, le sage, intervint, fonçant sur Gugaloro Salar et provoquant le sursaut des miliciens de la ville blanche, qui criblèrent Crocoburio de flèches. Son père le suivit peu de temps après, dans la mort. Grosilia et Grasmerac sont les deuxièmes enfants du coup de Crocabulia. Donc fils de Crocabulia et Krulaklakos est placé dans une pièce secrète du sanctuaire des Dragueufs. Il reste jusqu'à ce que le village primordial soit puni par Osamodas. Le dieu libère Grozilia et Grasmera pour participer à la destruction du village, suite à quoi les dragons retournent dans leur sanctuaire. Des affrontements titanesques les opposent aux Douziens, mais Grozilia et Grasmera sont finalement vaincus et prennent la fuite. Emportant les dernières croquilles avec eux, ils partent sur l'île de Noël. Des croquilles entreposées dans une caverne explosent alors et propulsent un morceau de l'île sur le village d'Amakna, le recouvrant ainsi de neige. Les deux dragons disparaissent à nouveau jusqu'à la fouille de Vulcania par l'expédition Richter-Briekenbrock. Grozilia et Grasmera sont trouvés endormis et entourés de croquilles dans les profondeurs souterraines du cratère Minus. D'après P.H. Lovecraft, il faut voir dans ce déménagement l'empreinte du dieu Osamodas lui-même. Le dieu soucieux de voir les créatures si amères après l'explosion de l'île de Noël leur aurait montré l'image d'une île paradisiaque, volcanique et à l'écart des routes maritimes. Au cœur du volcan, Grozilia et Grasmera découvrent 5 dragueuses avec lesquelles ils conçoivent de nouvelles générations de croquilles. Pour finir, nous allons passer à une catégorie un peu plus spéciale que les autres, car ce sont tous les dragons qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas de lien officiel avec un ancêtre avec les autres dragons, comme le grand dragon, ou le dragon blanc, ou le dragon noir, ou Spiritia. Donc on commence par Volcaragnar. Volcaragnar, c'est un dragon qui vit au centre du volcan de Sidimoth. Volcaragnar, c'est un forgeron hors pair. Il aurait forgé des armes destinées à armer les mortels, les dragons et les dieux. Il décline cependant toute responsabilité sur l'usage qui est fait de ses créations. Il est notamment responsable de la création de Crocobure, l'épée légendaire et la dague d'Imaguni, une demi-déesse Ujinnak. Volcaragnar est le créateur également des Volcornes, fabriqués dans l'intention de prouver qu'il était capable de mieux faire que Brok, et pour prouver au roi d'Azak que sa monture Gulnimborstik n'avait rien d'exceptionnel. Volcaragnar est par ailleurs un membre de la fratrie des oubliés, bien qu'il préfère rester en dehors des complots qui se trament dans l'ombre. Il serait également à l'origine du Dofus Forgelave. Kelbragon est le dragon à l'origine du Dofus nébuleux. Il créa ce Dofus par amour pour la prêtresse Mété. Maintenant, on va parler des dragons qui ont soit un dragon dans leur nom, soit une apparence similaire au dragon, mais qui ne sont pas considérés dans le sang comme des dragons. Donc c'est les mentions spéciales. Donc comme je l'explique, certaines créatures ont une apparence proche des dragons, mais ne semblent pas avoir de lien direct avec cette espèce. C'est le cas du dragon cochon, des dragoufs, des dragos d'Inde. Ensuite, on a d'autres cas exceptionnels comme le dieu Inutrophe, qui prend habituellement l'apparence d'un dragon.
Et sa fille Meriana, issue d'une union pardon, avec la sorcière Barda Yaga, peut également se transformer en dragon. C'est officiellement la fin de l'arbre généalogique des dragons dans l'univers fictif du Cosmos. Merci à tous d'avoir suivi cette série de 3 épisodes. J'ai envie de vous faire le blabla, mais je vais pas le faire parce que ça va prendre du temps dans la vidéo. Et de toute façon, vous savez ce que je pensais, vous savez ce que je voudrais que vous fassiez et ce qui me ferait plaisir. Donc voilà, de toute façon, vous entendrez le blabla dans notre vidéo. Là, je vous laisse tranquille, c'était la vidéo où il n'y avait pas de blabla, abonnez-vous, tout ça. Donc je vous laisse le faire vous-même parce que vous êtes assez grand maintenant. Merci, merci d'avoir regardé cette série jusqu'au bout. Ça a pris du temps, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de faire une vidéo de ce type-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous voudrez d'autres vidéos comme ça. Sur ce, ciao!